Bonsoir. Je vais commencer, je vais vous parler un peu. On a eu le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, puis j'aimerais vous amener des petites idées qui sont revenues de là. Je pense que c'est important et c'est constructif de voir un peu ce qui se passe. Premièrement, des choses que j'ai vues, c'est la ligne 211. C'est des choses qu'on pourrait regarder pour la municipalité. C'est une ligne que plusieurs municipalités comme Granby ont abordée, qui permettent d'avoir un réseau centralisé pour les organismes. Quand vous avez besoin de quelque chose, que ce soit info-suicide ou que ce soit pour avoir du linge, que ce soit pour les organismes, le 2-1 réfère les gens vraiment à la bonne place. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir travailler un petit peu là-dessus pour voir. Ce n'est pas des choses qui vont être faites à Saint-Jean, je le dis tout de suite, mais c'est des choses qu'on va pouvoir se permettre de se pencher pour regarder un peu la faisabilité à Saint-Jean. D'autres petits points que j'ai remarqués aussi, selon la Fédération québécoise des municipalités, c'était l'Internet. On sait que l'Internet à haute vitesse, plusieurs municipalités reconnaissaient ça aussi importante que l'eau et l'électricité, parce que ici à Saint-Jean, on a quand même des secteurs de la ville qui n'ont pas l'Internet à haute vitesse, puis qui deviennent vraiment, ça nuit énormément au développement de ces coins-là. Les gens sont privés de quelque chose qui est quand même un service, si on peut dire aujourd'hui, essentiel pour soit l'éducation, soit pour le travail. J'aimerais, si c'est possible, qu'on garde la possibilité d'appuyer la Fédération québécoise des municipalités dans leur démarche avec le gouvernement du Québec pour avoir l'Internet haute vitesse à la grandeur de Saint-Jean-sur-Richelieu, un peu comme les municipalités qui sont défavorisées là-dedans, qui ne l'ont pas. Un dernier petit point plusieurs petits points que j'ai amenés, ça se trouve à être la poche. J'ai trouvé l'invention formidable pour Saint-Jean-sur-Richelieu. On a parlé beaucoup d'inondations tantôt. C'est une poche qui se gonfle automatiquement quand elle est mise dans l'eau, qui permet de faire, je vais vous la montrer rapidement, là, qui permet, une fois gonflée, c'est des matières organiques à l'intérieur qui gonflent en dedans de 2 minutes dans l'eau puis qui fait le barrage s'il y a des inondations. On se souvient, en sachet les sacs, c'était quand même de quoi de difficile. Je ne dis pas que ça peut être fait à grande échelle, mais ça serait peut-être bon que la municipalité en ait des backups quand il y a une veine d'eau, un égout qui fuit ou de l'eau qui est une fuite d'eau dans les rues. Ça permettrait quand même d'éviter des dommages rapidement parce que ça se transporte rapidement puis c'est facile à avoir à disposition. C'est totalement biodégradable. C'est toutes des idées comme ça qu'on peut amener. La dernière aussi que j'ai pu constater en se promenant, c'était les patinoires réfrigérées. On sait avec le réchauffement de la planète, puis on sait que présentement, notre patinoire, on a de la difficulté à l'avoir à l'année. Peut-être que ça serait une solution qui pourrait être envisagée au centre-ville, avoir une patinoire réfrigérée qui fonctionnerait pratiquement 5 mois par année. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait rendre un grand service aux gens qui veulent juste aller patiner pour se promener. C'est toutes des pistes de solutions qu'on a pu regarder et qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Je pense que ça a été fructifiant d'être au congrès, puis de voir les problèmes des autres, puis d'amener des nouvelles solutions pour notre municipalité. Merci beaucoup. Bonsoir.